Bonsoir Eva Green. Oh, bonsoir. Bienvenue en aparté. Waouh, je vois Londres. Oui, vous Nous voyez sommes à bien Londres. Big Ben, bien sûr. C'est un peu de chez vous. Waouh. Où est-ce que vous êtes le plus chez vous? Ici ou là-bas? Partout dans le monde, partout. Enfin, je suis née à Paris, hein, donc. Ah, mais j'ai ça. Vous savez que. Il y a un petit bout de votre bureau, ici même, Attendez, effectivement. vous avez volé ça de chez moi? Non, mais c'est très bizarre. Oh, Penny Dreadful. Oui, on a voulu reconstituer un petit bout de votre bureau, n'est-ce pas? C'est Des pierres génial. pour la lithothérapie. Pour faire des sorts, pour prier. Ouais. C'est génial. Vos papillons, vos insectes épinglés, sous verre. Il y a toujours la colonne indienne chez vous, à même le sol? Mais vous me faites peur. Hein. Oui, il y a des choses, il y a beaucoup de choses exotiques chez moi, Ouais. beaucoup d'inspiration de mes voyages. On est ravis de vous accueillir, Eva Green. D'ailleurs, ouais. je dis Eva Green, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que j'écorche votre patronyme? Eva Green, Eva Green? Les deux, c'est Eva Green en suédois, et ils ont rajouté un E après, je crois, mes ancêtres. Mais Gren veut dire branche en suédois. Ouais. Ça vous ressemble, du coup? Se poser sur une branche, quelque chose d'un peu aérien? Je suis en oiseau. ou un Je oiseau. je suis en oiseau. Isabelle, Baby Jane, cri chuchotement. Wow. J'adore. Alors oui, c'est des livres, des films, des Ouais. disques qui vous accompagnent depuis un moment, normalement, qui vous ont structuré, accompagné. Nous, on a envie, bien sûr, d'en savoir encore plus que ça avec vous ce soir. Son odeur après la pluie, excusez-moi de vous Mais je interrompre. vous en prie. Ah oui. Ça m'a beaucoup émue. Je l'ai vu, je l'ai lu il y a quelques semaines. J'étais extrêmement émue. Mais bon, Thomas Pesquet, tout est là. Tout est là, même l'égyptologie, hein, je crois qu'elle est... Vous savez encore les hiéroglyphes, les traduire, les écrire? Enfant. Je vais vous installer confortablement sur le canapé, si vous voulez bien. Là. Par exemple. Bien sûr, on va se parler des Trois Mousquetaires et de ce personnage, Milady, dont vous tenez le rôle titre, bien sûr. Pour s'y plonger, littéralement, je vous propose qu'on en regarde une bande-annonce et vous allez m'en livrer quelques secrets juste après. Yes. J'ai cru à la liberté. Les hommes, depuis que je suis femme, leurs mains m'ont prise, souillée, trahie. Ma vie a été la leur. Ma mort sera la mienne. Tout ce que j'ai fait, ou que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Cette partie de Milady, vous en êtes l'héroïne, bien sûr, Eva Green, avec François Civil qui vous accompagne, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Lina Coudry, Louis Garrel. Et vous êtes, vous, cette femme mystique, insaisissable, libre, indépendante, mais aussi fracturée, torturée, hantée par ce passé. Un rôle aussi dense. C'est ce qui vous traverse quand vous dites, allez, on se lance dans cette aventure. C'est forcément, il y a cet attrait-là. Oui, c'est un personnage qui est tellement trouble, qui a beaucoup de couleurs. Ce qui est intéressant, et aussi le fait que les écrivains aient eu cette bonne idée de rajouter un backstory à Milady. Il y a quelque chose de plus tangible, un peu plus humain dans cette version. Et on va découvrir son secret. Et oui, c'est une femme blessée derrière cette carapace de femme fatale. Donc c'est intéressant. C'est vrai que dans cette version particulièrement, dans cette nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires, on est loin de ce qu'on avait pu connaître jusque-là. C'était aussi ce que vous cherchiez peut-être à travailler, vous? Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que si on me dit c'est une femme fatale, c'est pas... C'est presque ennuyeux. C'est presque ennuyeux et un petit peu cliché. Et donc,
Là, oui, le fait qu'elle ait des secrets, qu'elle soit un petit peu, elle est un peu moins psychopathe quand même que dans le roman de Dumas, Ouais. même si elle demeure très très intéressante et fascinante dans le roman. Là, il y a plus oui, de failles, de fissures, et j'espère que ça va accroître l'empathie du spectateur à son égard. Alors, bien sûr, je regarde votre look là, parce que non, mais parce que il est marqué. Yes. Il y a quelque chose de vous en Milady et inversement, non? Je suis Milady. Ne serait-ce que voilà dans ce que vous diffusez un petit peu, Dans le look là, dans le look, dans l'allure. j'aime bien, surtout quand je fais de la presse, aussi être un peu armée. Parce que donc j'aime bien aussi, c'est un art aussi de s'habiller, d'aimer les bijoux, d'être bien armé, quoi. Je sais pas, c'est ludique. Ouais. Donc là, je peux parler, mais je suis joliment armée. Joliment armé. Bien sûr, Eva Green, il y a ce rôle avec cet aspect psychologique très fort, cette densité. Il y a aussi le physique qui est très présent. Et je crois que vous aimez ça particulièrement. Il y a eu des entraînements nombreux d'aïkido, d'escrime. C'est pour la maladroite que vous êtes. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a dû avoir un enjeu particulier, un défi particulier pour vous. Ah, moi, j'adore tout ce qui est physique, parce que c'est vrai que je suis assez gauche dans la vie, et c'est vraiment un luxe quand on est acteur de pouvoir explorer plein d'univers ou des nouvelles disciplines. Et là, j'ai eu plusieurs semaines d'entraînement. On a commencé par l'aïkido et après l'escrime. On a essayé aussi de trouver une façon assez différente pour Milady de se battre avec deux armes, un côté un petit peu, une petite influence asiatique comme ça. Et j'ai tendance à être très dans ma tête, assez cérébrale. Donc le fait d'être tous les jours, de faire des exercices comme ça, d'escrime, ça m'a aidé aussi à trouver la force intérieure du personnage. Tac, très très viril. Ça aide. Il n'y a pas eu, il y a pas failli y avoir un petit accident lors d'une répétition avec ce D'Artagnan? J'ai failli tuer François Civil. On répétait, et puis j'étais très dans le personnage. J'ai un petit peu foncé, un peu trop foncé sur lui, et j'ai déchiré son jogging. Donc heureusement, je n'ai pas déchiré autre chose. Mais voilà, Mais voilà. qu'ils prennent garde. Oui. On fait une petite escale juste au comptoir, mais Yes. vite fait, parce vous le voyez, voilà. On vous a proposé un jus détox. Je crois que c'est un allié, un bon allié efficace en toutes circonstances. C'est ça, avant les soirées arrosées, un petit peu de déculpabiliser. C'est D'accord. pommes, gingembre, vous le faites, il faut qu'il y ait plein de verre, hein, c'est ça? Ah, mais c'est très très bon. Ouais, choucal et tout, vous mixez tout. Tout ce qu'il y a sous la main, c'est ce que vous prenez? Ah, mais c'est formidable. Ouais, oui, mais c'est très très bon ce que vous avez fait. C'est très très frais. Alors vous pouvez le prendre avec vous au fauteuil. Ah, le fauteuil de psy. C'est vous qui le dites, hein. Oui. Il n'y a pas de plaque à l'entrée, hein. Vous pouvez vous installer. On va rembobiner, comme on dit, si vous êtes D'accord. d'accord. La télécommande est à droite. D'accord. Ok. Et le bouton central sur lequel Ça. vous pouvez appuyer, n'importe, voilà. Ok. Vous disiez que c'était un métier très difficile. Ah oui, Pourquoi? très très difficile, parce que c'est un métier artistique où il faut se donner complètement, c'est-à-dire faire abstraction de pas mal de choses, de sa vie privée par exemple, ce qui est absolument pas supportable à certains moments. Ensuite, difficile parce qu'on dépend de plein de choses, on dépend d'un scénario, d'un metteur en scène, de l'image, de ce qu'on va faire de vous, de la publicité que l'on va faire de vous. Vous êtes un produit, vous devenez un produit, c'est quelquefois pas toujours supportable. Et cela, le public ne le sait pas. Et il n'a pas à le savoir. J'ai commencé trop vite, j'ai réussi trop vite. J'ai pas eu le temps de mûrir et proportionnellement à ce que je devenais. Ce qui fait que j'avais besoin de prendre du recul et de réfléchir. Votre maman, Marlène Jobert, qui parle du métier d'actrice et de ses difficultés. Vous aviez vu cette vidéo? Non, jamais.
ce qu'elle dit, il y a maintenant 40 ans et quelques. Vous souscrivez à tout sur la vie privée, les difficultés, les vertiges, ce que ça engendre? Oui, oui, si, c'est vrai que c'est un métier qui... il faut être assez costaud et en même temps avoir la possibilité de garder sa fragilité pour s'exprimer à l'écran. Mais c'est vrai que aussi on voit surtout de nos jours, c'est encore pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Le mystère est difficile à garder, je trouve. Et je trouve que c'est dommage parce que ça crée le désir. Donc je comprends pas très bien, mais bon, c'est ce monde qui avance Ouais. trop vite. Au début de votre carrière, on vous le répétait hein, souvent, que vous étiez sa fille. Parfois, sans doute, ça devait être écrasant pour vous. Il faut dire que à votre naissance et celle de votre sœur jumelle Joy, votre maman est déjà plus ou moins arrêté sa carrière. Vous avez jamais fréquenté, du coup, les plateaux de cinéma, plateaux de tournage? Je me souviens que j'étais allée sur des téléfilms qu'elle faisait où elle jouait une avocate, dans Avocat d'office. Et j'étais figurante. Dans l'ombre, je regardais comment ça fonctionnait un petit peu. C'était très émouvant. Mais c'est vrai que non, on n'était pas vraiment dans le milieu enfant. On était un petit peu... ouais, non. Et est-ce que, alors vous savez, parce qu'il y a ce petit rôle-là, cette figuration, mais qu'est-ce qui infuse alors chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette appétence et cette attirance pour ce métier? Je suis maso, voilà, c'est ça la vérité. Euh, alors après, il faut vraiment... Je ne peux pas expliquer Oui, il n'y a pas vraiment... un moment, il n'y a pas un déclic. J'aimais beaucoup les films. Ouais. J'aimais beaucoup... je voulais faire quelque chose dans le cinéma, je me souviens. Je regardais beaucoup de films et je me disais, est-ce que je veux être productrice, metteur en scène, actrice? Je ne savais pas trop. Je n'osais pas dire, je pense que j'ai envie d'être actrice. Il y avait un espèce de complexe. Déjà, je pense qu'on ne sait pas si on peut jouer. Si on n'a pas été en action. Donc, je suis allée au cours dramatique d'Eva Saint-Paul à Paris. Et c'est là vraiment, concrètement sur scène, où j'ai pris du plaisir, où je me suis exprimée parce que j'étais super timide. Super coincée enfant. Et là, le fait qu'on me donne... On m'a donné des choses assez costauds, du Shakespeare, du Victor Hugo. Et c'était très jubilatoire et c'était... Waouh! Ouais. Là, il se passait vraiment quelque chose. Il se passe très vite quelque chose entre vous et la caméra, de toute façon. Précisément, Les Innocents de Bernardo Bertolucci, où vous partagez l'affiche avec Louis Garrel et Michael Pitt. Un rôle intense, une mise à nu au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Vous êtes quelqu'un de plutôt réservé, timide. Comment vous avez abordé ce tournage? Qu'est-ce qui vous en reste? Alors déjà, c'est une des plus joyeuses expériences que j'ai eues. C'est comme une première histoire d'amour où tout était parfait. Il y avait vraiment une osmose avec ces deux acteurs, avec Bernardo. Le week-end, on allait chez lui. On parlait de cinéma, de musique des années 70. Il y avait quelque chose de très paternel, de bienveillant de la part de Bernardo. Et c'était vraiment heureux. Et puis après, oui, alors c'est vrai que c'était... Oui, alors on est dénudé dans le film, donc c'est très paradoxal avec ma personnalité, ma personnalité assez réservée. Mais ce qui était très étrange, c'est que adolescente, j'avais un énorme poster du Dernier Tango à Paris, de Bernardo, que j'aimais beaucoup. Alors c'est très étrange, hein, parce que c'est aussi ça, c'est assez... Wow, badaboum. Mais j'aimais beaucoup déjà l'univers de Bertolucci. Donc, les dieux ont décidé de mettre Bernardo après sur mon chemin et la vie est étrange. Mais donc j'étais prête vraiment à tout pour Bernardo parce que je savais que ça allait pas être quelque chose de pornographique ou gratuit. Et là, c'est vraiment une histoire d'amour entre ces trois jeunes gens. On va regarder une autre image, si vous voulez bien, quelques années plus tard. C'est vous qui appuyez. Ok. Apparently, we're very much in love.
Do you usually leave it to porters to tell you this sort of thing? Only when the romance has been necessarily brief. I'm Mr. Arlington Beach, professional gambler, and you're Miss Stephanie Broadchester. I am not. You're going to have to trust me on this. Oh, no, I don't. We've been involved for quite a while. Hence the shared suite. But my family is strict Roman Catholic, so for appearance's sake, it'll be a 2-bedroom suite. I do hate it when religion comes between us. Religion and a securely locked door. Am I going to have a problem with you, Bond? No, don't worry. You're not my type. Smart? Single. 2006, Casino Royale de Martin Campbell, évidemment savoureux, avec Daniel Craig pour la première fois dans la peau de James Bond. Et vous jouez, l'inoubliable Vesper Lynd, la James Bond girl du film. Cette James Bond girl, elle est singulière. Très clairement. Vous avez hésité d'ailleurs, je crois, hein, parce que il fallait qu'elle soit dense, là aussi. Et si ça n'avait pas été le cas, ça n'aurait pas été pour vous. Oui, c'est vrai que avant d'avoir lu le scénario, je me disais James Bond, girl, sexy pour être sexy. J'étais pas sûre. C'est vrai que ça fait un peu prétentieux quand on dit ça, mais c'est vraiment quand on m'a envoyé le scénario, l'histoire que je me suis dit, tiens, c'est pas automatiquement un James Bond. Je me suis dit, tiens, c'est une histoire d'amour intéressante. Et il y a beaucoup de réparties, comme on voit d'ailleurs dans cette scène, un peu old-fashioned, de films comme ça, une répartie comme ça, intelligente, un jeu d'esprit. Et puis le fait que ce soit une vraie histoire d'amour. C'est pas que sur le plastique, il y a vraiment une connexion entre ces deux. Oui, et puis elle est légale de Bond. Il y a véritablement cette force dans ce personnage. Il y avait ça comme intérêt pour vous. C'est un peu, finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve avec Milady d'Artagnan, là, dans l'idée de la progression de l'image de la femme, en tout cas. On voit bien dans des films et dans des personnages comme ça qui sont très marquants, très marqués. Ça fait bouger les lignes. Oui, c'est-à-dire que oui, ce sont des femmes à part entière qui sont très, très libres, qui ne dépendent d'absolument personne, et qui se... Oui, il y a quelque chose d'assez féministe. Ouais. Quel est votre meilleur moment à vous sur un tournage ? Quelle est l'étape que vous préférez ? Au début du tournage, on est toujours très, très anxieux, on a toujours peur d'être viré. Enfin, moi, j'ai toujours peur. Je me dis, oh là là, ils vont pas, le metteur en scène ne va pas être satisfait. Donc, il y a toujours cette petite peur de ne pas satisfaire ce que le metteur en scène attend. Ça dépend. En fait, chaque tournage est une expérience à part. Ça dépend. Tim Burton, un mot bien sûr. Vous avez collaboré sur 3 films, Dark Shadows, Miss Peregrine, Les enfants particuliers, Dumbo. En quoi il est important dans votre trajectoire ? J'ai toujours, enfant, été une grande fan de Tim. Et quand il a voulu me rencontrer pour Dark Shadows, pour le rôle d'Angélique Bouchard, je me disais, oui, non, mais bon, c'est un casting comme ça, mais je vais pas être prise. Et puis c'était un moment aussi où je savais pas si je voulais continuer dans le métier. C'était un petit peu... je savais pas trop, et j'ai l'impression qu'il a été envoyé par les dieux pour me garder là. Il parle beaucoup avec les mains, hein, Tim Burton. Oui. C'était un peu votre langage aussi ? Ah, mais complètement. Moi, si je pouvais m'exprimer qu'avec mes mains... Ouais. Je suis pas très éloquente, et j'ai toujours eu un vrai complexe avec les mots. Donc ça a créé une connexion d'emblée. Ah, complètement. C'est quelqu'un... Il sait que je suis un petit peu timide, et il me comprend tout de suite. Il est extrêmement sensible, et c'est vraiment un être tellement gentil, tellement pur. Et c'est vraiment un vrai plaisir d'être avec lui sur les plateaux. C'est toujours joyeux, il travaille souvent avec les mêmes gens. Donc c'est vraiment une famille, et on se sent en confiance totale. Vous dites, Eva Green, que vous avez douté à un moment. Vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas poursuivi dans le cinéma ? Vous vous êtes imaginé un autre univers ? C'est ça, oui. Mais à chaque fois, je me dis, mais j'ai pas fait d'études, qu'est-ce que je peux faire ? Mais même
après chaque film, on se dit, est-ce qu'on va être désiré à nouveau? Il y a souvent ces moments de doute, hein. Enfin, pour moi en tout cas. Et donc, j'ai toujours ce fantasme qui va devenir réalité, j'en suis sûre, un jour, d'avoir un endroit avec des animaux, une ferme, pour pouvoir être... Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, moi j'adore la nature et je me sens En symbiose avec en les éléments symbiose et naturels. ouais, il y a une... Ouais. Ouais. Je voudrais revenir sur une histoire, moi qui me touche particulièrement. Ça date de 2019. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton? Viens près de la vitre. On n'a pas été voir la fusée finalement. La fusée, tu m'avais promis qu'on irait la voir toutes les deux. C'est pas grave, maman. Tu devrais aller voir papa. Maman. Cette scène, elle est bouleversante. On est en 2019, Proxima d'Alice Winocourt, film dans lequel vous tenez le rôle principal. Sarah, c'est une spationaute qui s'apprête à quitter la Terre pour une mission d'1 an. Ce film, il est particulier. On porte des scaphandres, on tourne dans l'eau. Il y a aussi tout ce décorum-là. Ouais, c'était génial. Et puis cette petite fille. Et cette petite fille, mais c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais vu de film comme ça, de film d'astronaute. Cet astronaute qui est tiraillé entre la passion de son métier et l'amour de sa fille. C'est un film très féministe parce que c'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves, au bout de soi-même, et qui peut-être un peu tabou parce qu'elle laisse sa fille derrière elle et qu'elle va vivre son rêve. Conquérir les étoiles. Ouais. Quelles sont vos envies aujourd'hui? Est-ce que vous avez des envies d'ailleurs? De rire, par exemple, de comédie, de choses... Ouais. De films français. Moi, je De dois films dire. français? De films français. Yes. De films Ça vous français. manque de tourner en français? Mais oui, parce que je crois que les gens, je sais pas, ne pensent pas que j'ai envie de faire des films français ou. Et puis il y a peut-être plus de liberté aussi pour moi parce que c'est quand même ma langue maternelle, donc il n'y a pas de est-ce que je prononce ce mot correctement? Ouais. Est-ce que vous voulez bien faire quelques pas vers le miroir, Eva? Miroir. Oui, miroir. Il est complètement à l'opposé, dans votre bureau, hein, finalement. Cet espace-là où se trouvent les pierres et les il y a insectes. même une cuisine. Qu'est-ce qu'il dit, le miroir? Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Je m'adore. Je ne sais pas. Je ne suis pas très miroir, moi. À 15 ans, vous êtes devenue quelqu'un d'autre, Eva Green. Je me suis teint les cheveux en noir. C'est ce que j'ai découvert. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, à 15 ans, vous êtes devenue vous-même, en quelque sorte? Oh. Ça, je ne sais pas qui je suis encore. Hein. Mais je trouve que ça m'allait mieux, au point de vue juste pour mon teint. J'étais châtain clair. C'était un peu un truc entre deux. Alors là, c'était quelque chose d'aigu. Un truc extrême. Si j'avais pu, j'aurais même été blonde, blond-blanc électrique. Mais ça brûle les cheveux, ça. Mais j'aime bien les choses un peu extrêmes. Et là, c'est... Je sais pas, parce que si on me dit « Oh, elle se teint les cheveux noirs, c'est parce qu'elle a une âme noire ». Non, c'était un truc physique. Je trouve que ça m'allait mieux, voilà. Alors, on était passé vite fait à la bibliothèque tout à l'heure. On va y retourner tranquillement. Vous pouvez regarder, faire quelques pas derrière vous, avec la musique, les livres, les disques, les DVD. Et au rayon des DVD, on a repéré que vous aviez dans vos films un peu marquants et peut-être personnalité marquante aussi, l'histoire d'Adèle H, de François Truffaut. Ça m'avait vraiment bouleversée, cette histoire d'amour, cette obsession. Elle était tellement crue, vulnérable, absolument divine.
c'est vrai que c'est elle qui m'a donné le goût de peut-être de faire ce métier. Elle n'a pas peur d'aller dans les états extrêmes. Elle était absolument... Je l'ai vu énormément de fois, ce film. Vous l'avez rencontrée, Isabelle Adjani? Oui. Oui, elle m'a contactée il y a plusieurs années. Elle voulait m'offrir une peinture. Ah oui. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Elle m'a offert cette grande peinture, ce portrait. Elle m'a dit c'est vous. C'est vous, je veux que vous ayez ça chez vous. Alors, c'est incroyable. Hein. Enfin, Isabelle Adjani... c'était une rencontre très, très émotionnelle et depuis, on est toujours en contact, par texto, etc. Elle est extrêmement bienveillante. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute alors à ce stade de l'émission? Ah bah, écoutez, vous êtes médium, vous avez mis un micro dans ma chambre d'hôtel. Je vois Malheur, symphonie numéro 5. Ouais. Incroyable. Ouh là là, ça fait très longtemps que j'ai pas touché Je vais vous accompagner. des grands disques comme ça. Je vais Puis là, déchirer. je crois qu'il y a plusieurs, Ah oui. il y a plusieurs albums, mais plusieurs disques, mais Ouh là là, il y a 2 disques. On va passer 3 heures, je pense. Attendez. Alors, ok, allons-y. Je sais plus comment ça marche, ça, dis donc. vous êtes bien parti. Simplement, voilà, vous posez délicatement sur un des sillons. Comme ça? Voilà, essayons là. Non, mais là, là, c'est assez torturé, hein. Mais c'est pas mal. C'est pas ce que je voulais jouer, mais c'est très beau. Donc ça, c'est très, très beau. On va tous pleurer. On va laisser vivre le disque. Yes. On a un cadeau pour vous, Eva. J'espère qu'on n'est pas tombé complètement à côté. Dans l'angle du canapé derrière vous, vous avez vu le bouquet de fleurs peut-être. Et il y a un paquet que vous allez pouvoir ouvrir. D'accord. Ah, merci. Oh là là. Oui, moi j'adore. Ouais, je crois savoir Diana que Arbus. Diana Arbus, Révélation, publiée l'an dernier aux éditions Aperture. Et oui, hein, c'est une photographe qui a été vraiment dans un sillon, dans un sillage particulier, avec le choix de photographier la gémellité, les difformités physiques, Les freaks, un peu. les freaks, les troubles mentaux. Elle a marqué vraiment. Hein, Vous avez pensé les à moi esprits. tout de suite. Oui, tiens. Non, mais je crois. Non, mais je suis vous d'accord, j'adore. aimez, je crois, particulièrement. Hein. Les êtres, oui, Enfin, les singuliers. Son travail, et puis effectivement ses choix. Ouais. Ah oui, non, mais j'adore. Merci. Bah, merci vraiment. Merci beaucoup, Eva Green, d'être venue nous en dire davantage sur vous. Merci de votre bienveillance. Quelques marches et la porte que vous avez empruntée à l'arrivée. On se retrouve dans quelques secondes. D'accord. Milady, ce volet, le deuxième volet des Trois Mousquetaires, dont vous tenez le rôle titre, on vous retrouve bien sûr sur grand écran. Allez-y, avec Oui. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Lina Coudry, Louis Garrel et ce personnage de femme insaisissable. Merci beaucoup, Eva Green. Merci à vous. Au revoir.